Aujourd'hui, l'on joue à Carmen Sandiego. Faudra que je fasse un tweet une fois le jeu parti. Je suis pas encore sûr que ça marche. J'en suis comme vous le voyez à l'écran titre. Je sais pas ce qui va se passer quand on va cliquer sur c'est parti. Je vais le découvrir. Pas le découvrir nécessairement en même temps que vous, puisque ce jeu Where in Google Earth is Carmen Sandiego est sorti en 2018 et vous avez sûrement profité de vos heures de travail pour y jouer. Donc vous le connaissez peut-être déjà. Alors attention, je me concentre pour écrire le tweet. Puisque ce n'est pas du rétro gaming, puisque rétro gaming, il faudrait jouer à Where in the World is Carmen Sandiego, la version originale, le jeu de 1980, environ 14, je ne sais pas. Ce n'est pas du néo-rétro gaming, ce qu'est le jeu en lui-même, c'est du néo-rétro gaming, c'est faire du nouveau jeu avec un jeu rétro. Enfin, c'est faire du... Je sais pas si c'est vraiment du néo-rétro gaming. Je ne sais pas si ce mot existe. Non, ce qu'on fait ce soir, c'est du c'est raté. C'est du rétro gaming. On joue à un vieux jeu qui fait du nouveau avec un vieux jeu. Alors, mais du coup, je sais pas comment il s'appelle en français. Where in Google Earth ou Where on Google Earth? C'est ça la question. Where Google Earth Carmen Sandiego et Where on Google Earth is Carmen Sandiego. Ah, flûte. J'ai totalement raté mon titre de streaming. Where on Google Earth is Carmen Sandiego. Where on Earth, ça c'est bon. Bon, on est pas mal quand même. Donc, le tweet consiste à dire que l'on joue à ça et d'ajouter l'adresse qui est, si vous ne la connaissez pas, https://twitch.tv/terrilaire. Pourquoi ne la connaîtriez-vous pas? Allez, on se lance. Je sais pas s'il y aura de la musique. S'il n'y a pas de musique, j'ai prévu une petite radio smooth jazz, bien évidemment, puisqu'on est à la recherche d'une cambrioleuse. L'affaire des joyaux de la couronne. On va commencer par articuler. La reine des cambrioleuses a encore frappé. Sillonner le globe à sa poursuite pour récupérer le précieux butin. Pour récupérer pour moi. Vous savez, je suis pas 36 qui est les orfèvres, hein, je garde pas les butins pour moi. Bienvenue chez Acme Détective. Êtes-vous prêt pour votre première mission? Je le suis. Les joyaux, j'arrive pas à le dire, écoutez. Les joyaux de la couronne ont été dérobés à Londres. Ce sont sûrement... Je vais vous laisser lire sinon. Ce sont sûrement Carmen Sandiego et ses sbires de VILE qui ont fait le coup. Je vous envoie sur la scène du crime. Poursuivez Carmen Sandiego de Londres jusqu'à sa cachette et arrêtez-la. Bonne chance, détective. Piu, servez-vous de la loupe pour interroger les témoins dans chaque ville et recueillir des indices. Ah, c'est vraiment les 3 boutons originaux, j'ai l'impression. Si vous pensez savoir dans quelle ville la suspecte se trouve, utilisez l'icône de l'avion pour y aller directement. Je suis en train de penser à un truc, on mettrait pas Carmen Sandiego dans les questions concernant les femmes. Ah ouais, on avait dit pas trop les personnages fictifs. Bon, ça a l'air de marcher, je peux envoyer le tweet. Ah merde, j'ai oublié un truc, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, ce sera le premier gros mot de la soirée. Si vous pensez savoir dans quelle ville la suspecte se trouve, utilisez l'icône de l'avion pour y aller directement. D'accord. Alors nous voici arrivés. Oula, nous voici arrivant à Londres. Londres.
Londres a été fondée au 1er siècle après Jésus-Christ, et est depuis longtemps le siège de la royauté anglaise. Servez-vous de la loupe pour interroger les témoins. Oh, stylé. Is this downtown? Je répéterai cette anecdote toute ma vie où j'habiterai dans cet appartement. Cet appartement à Paris, j'ai vu sur des buildings comme ça, mais c'est le quartier de Beaugrenelle. C'est un peu excentré. C'est pas le quartier d'affaires de la Défense, mais c'est un quartier d'hôtel. Bizarre. Et il y a des Néo-Zélandais qui sont venus chez moi et qui ont regardé par la fenêtre, qui ont vu ce quartier de building et qui m'ont demandé Is this downtown? Est-ce que c'est le centre d'affaires de la ville, le centre économique, enfin le centre de la ville, centre-ville? Et j'ai dit non. Parce que les centres, j'aurais expliqué que les centres-villes en France, c'était pas des buildings. Et après, est-ce que en vrai downtown c'est les centres des villes, c'est les centres économiques, mais alors la loupe. Sélectionner un lieu, Tour de Londres, Paris, de Buckingham. Je ne sais pas parler tout simplement. J'ai déjà oublié sur quoi j'ai cliqué et comme je connais pas Londres, je vais pas pouvoir dire grand chose. En revanche, ce que je peux faire, c'est mettre de la musique. Alors, je sais pas du tout à quel volume c'est la musique chez vous parce que, vous le savez, les vumètres sont morts. Je vais baisser dans le doute parce que j'ai regardé le replay de la dernière fois, c'était un peu fort de mémoire. Touriste, j'ai vu la personne que vous cherchez. Elle m'a demandé si le mont Fuji était toujours actif. Ah ah, le mont Fuji. Sélectionnez un lieu, Palais de Buckingham, Tower Bridge. Allons voir à Buckingham, là où résident les Windsor. Alors, j'ai lu un truc hier fascinant, écrit par David Mador, qui est un mathématicien qui s'intéresse à 1000 trucs, et quand il s'intéresse, c'est en profondeur généralement, qui s'intéressait à comment on doit appeler les gens qui ont des titres de noblesse ou les gens qui ont un nom à particule qui est un ancien titre de noblesse. C'était Madame du Châtelet, à laquelle il s'intéressait à la base de son article. Mais ça part dans tous les sens, comme souvent dans ses articles. Et c'est trop bien, j'ai toujours adoré cette histoire que genre la famille royale en Angleterre, ils sont tellement anciens qu'ils n'ont pas spécialement de nom de famille en fait. Ils utilisent la plupart du temps Windsor ou Windsor Mountbatten, qui est une traduction, enfin je le dis à l'allemande, mais justement Mountbatten. Comment on pourrait le dire en anglais? Mountbatten. Qui est une traduction de Battenberg, la dynastie allemande dont est issue la reine, hein, j'imagine. Mais c'est vraiment pour des côtés pratiques parce qu'ils n'ont pas vraiment de nom et ils n'ont que leur titre en vrai. Mais aujourd'hui, on a besoin de nom de famille. Donc, super intéressant, long papier sur ces histoires-là et d'autres. Gardien de la Tour de Londres. Bah, on n'était pas à Buckingham? Si, carrément. On peut pas... Ah, mage. Mage, oh la vache, c'est génial. Buckingham. Alors, où est le reste de Londres par rapport à Buckingham? Ah ouais, là-bas, on était là-bas tout à l'heure, je crois. Incroyable. Je sais de source sûre qu'elle a changé son argent contre des yens. Allons voir à Tower Bridge, toujours. Waouh. Ah oui, on peut faire des wa. Dis donc, aujourd'hui, on va pouvoir faire plein de wa. Welcome to the wa. Bienvenue dans le wa. Chauffeuse de taxi. Elle a pris la fuite dans un véhicule avec un drapeau portant un cercle rouge. C'est tout ce que je sais. Bon, écoutez, j'ai suffisamment d'indices. Je crois que un drapeau rouge avec un drapeau portant un cercle rouge dans un pays où l'on utilise des yens et où se trouve le mont Fuji, pour moi... Ah voilà, j'ai du mal à maîtriser Google Earth. Mais c'est quoi cette énorme tour là? C'est la gare qui a une énorme tour comme ça, c'est incroyable. Comment je tourne? Où c'est qu'on tourne? Ah, là j'ai un truc là.
Ah ouais, là je peux tourner un peu. C'est un peu bizarre, mais ça marche. Incroyable. Je crois que nous allons partir... il faut choisir la ville. Bonsoir Guillaume, bienvenue. Tu peux nous aider à trouver où dans le monde se cache cette satanée Carmen Sandiego. Écoute, je pense qu'elle est partie vers Tokyo. Waouh, on prend l'avion et on se retrouve... Oula, dans un bug, non. Ouh, elle est là. Elle est là. C'est elle. Vous suivez la bonne piste. C'est vrai que j'avais oublié, il y avait toujours ce suspense de savoir si on allait la trouver ou pas. Parce que là, à mon avis, il est codé comme à l'époque pour un niveau assez enfantin. Du coup, on va s'en sortir. On ne devrait pas trop se tromper. Après, si c'est maintenant, c'est des villes qu'il faut choisir. Par exemple, Nairobi, je ne sais pas dans quel pays c'est. Donc, je serais bien embêté de devoir aller à Nairobi. La capitale très animée du Japon allie temples ancestraux et tours ultramodernes éclairés au néon. Ah donc on est toujours dans le premier degré dans, entre tradition et modernité. En 2020, 2018 pour l'année du jeu, ça n'a pas changé. Incroyable cette reproduction d'un terrain de sport. Discutez avec les habitants et découvrez s'ils peuvent vous aider. Alors on est dans une ville très building, hein, là pour le coup. Beaucoup d'ombre. Entre tradition et modernité, mais c'est exactement ça, c'est le Japon un peu. Alors que là, les temples, par exemple, pour l'instant, j'en vois pas, quoi. Peut-être il y en aura. Hein. Ah, peut-être là, au parc Montsouris. Voyons voir ce que nous disent les habitants. Ah bah tiens, on va d'abord aller au Tokyo Skytree. Waouh, mais une petite île, enfin une grande île même, dis donc. Waouh, quelle grande tour. Un promeneur, nous croisons un promeneur. On m'a dit qu'elle s'exerçait à répéter des expressions courantes en portugais. Ah mais non, ça peut être le Brésil, j'allais me moquer en plus, mais peut-être le Portugal, le Brésil, ou peut-être d'autres choses que j'ignore. Incroyable bâtiment très très haut. Alors est-ce qu'on peut y monter comme dans la tour Eiffel? Ah oui, c'est des bureaux en plus quoi. Regardez là, il y a Sandrine qui est en train de faire... qui est en train de recharger les crayons 4 couleurs. Incroyable. Alors voir au Mont Fuji. Alors Mont Fuji par contre on s'en va de Tokyo. Oh là là on va très très loin dans la montagne. Oh qu'il est grand. Oh qu'il est énorme. Ah, il dépasse un volcanologue. Et j'aime pas quand on est volcanologue et pas vulcanologue, mais je crois qu'on a le droit. Je crois qu'elle cherchait un livre sur la samba. Ah oui, la samba, très bien. Alors on va voir ce que nous réserve ce Mont Fuji. De la neige un petit peu, mais alors... Beaucoup de difficultés à gérer Google Maps déjà, Google Earth. Bonsoir Fanny. Bienvenue, nous sommes à la recherche de Carmen Sandiego. Nous sommes au Mont Fuji pour l'instant. Je ne vois pas trace d'elle. Mais oui, trop cool. Ah là, il y a des chemins et des gens qui montent sur le volcan. Alors c'est un volcan enneigé, c'est intéressant. Ah là, il y a un gros trou, je sais pas ce que c'est. Fou ça. Voyons voir ce que peuvent nous dire les gens du temple bouddhiste de Sen... J'ai oublié la fin. Alors on revient à Tokyo, effectivement on trouve des temples en plein milieu des buildings, regardez-moi ça. Le temple bouddhiste de Sensoji. En plein milieu de buildings de 30 étages. Enfin, plutôt 15, mais c'est quoi ça, c'est le logo de Franprix là? Ah non, c'est Orico. Ok. Une personne bizarre. Pourquoi il y a un commerce quand on est dans les commerces alentours? Par exemple, c'est incroyable le parc. C'est quoi ça? C'est le métro? Ah, c'est génial. C'est un roller coaster. Magnifique. Tant pis pour le placement de produit de Corico. Corico, j'adore ça. Je suis pas fabricant de slogans non plus, ça va. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit roller coaster. Ouais, c'est une fête foraine. Ah oui, je vois comme un bateau là. Magnifique. Une personne bizarre s'est enfuie dans un véhicule sur lequel flottait un drapeau vert, jaune et bleu. Oui.
Il me semble que c'est le drapeau du Brésil. Alors allons-nous à Mumbai, à Rio de Janeiro, à Londres ou à Berlin? Il me semble que nous allons aller à Rio de Janeiro. Prenons l'avion et traversons l'océan Pacifique. Si tout va bien. Après, je m'y connais pas en aviation, donc peut-être que on va passer de l'autre côté. Mais non, et nous descendons à Rio de Janeiro, le sud du Brésil. Et nous y voyons. Là, c'est Carmen! Avec son wingsuit. Rio de Janeiro. Les touristes affluent dans cette magnifique ville brésilienne célèbre pour son carnaval. On va entaler les clichés. Hein. Bon, c'est pour son carnaval, ça va encore. Mais... Renseignez-vous auprès des habitants pour obtenir des indices. Champion de géographie, oui. Je suis 3 fois champion de géographie, effectivement. Sélectionnez un lieu. La plage de Copacabana, le Christ Rédempteur, le stade Maracana. Allons voir le stade. Regardez-moi. Ah, c'est incroyable. C'était quoi les gens qui ont découvert la baie de Rio, ils l'ont confondu avec un fleuve, je crois, ou l'inverse. C'est un fleuve, ils l'ont confondu avec une mer. Le gardien de but nous dit dans ce magnifique stade mythique. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est joli ça aussi. Hein, oh, joli palais. Une source fiable m'a dit qu'elle était à la recherche du plus haut bâtiment du monde. Ah, le plus haut bâtiment du monde. Je ne sais pas où c'est. Allons voir si les touristes du Christ Rédempteur pourraient nous dire quelque chose. Waouh, des touristes, des personnes peuvent-elles seulement monter sur cette énorme montagne? C'est la Tour Eiffel, Cocorico. Cocorico, j'adore ça. Je laisse faire le tour là parce que je suis jamais allé au Christ Rédempteur et c'est magnifique. C'est tout bonnement merveilleux. Mais comment on atteint cette hauteur? C'est incroyable. Est-ce qu'il y a un téléphérique comme à Grenoble? C'est impossible. C'est tout bonnement impossible. On ne peut pas y monter, je vous le dis. Écoutez, Lord... Ah merde, si j'avais de la culture, j'aurais utilisé le nom du mec du Tour du Monde en 80 jours, mais là, je vous avoue que je vais pas retrouver son nom comme ça. Il y a des chemins, mais alors, faut y aller. Hein. Oula, les zooms, c'est pas ça encore. Et alors, là, on a quoi? Ah ouais, là, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Il marche pas, ce port, là. Il est pas relié à la mer. Ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça, c'est quand ils se sont dit les endroits où les maisons, on peut les vendre, les terrains, on peut les vendre les plus chers, c'est au bord de l'eau. Mais ils ont refait de l'eau. Incroyable, les atolls. Alors, que nous dit ce promeneur du haut du Corcovado que j'ai perdu? Là. Par là. Bon, on va dire que c'est ça. Imaginez que c'est le Corcovado. J'ai entendu dire qu'elle était partie à bord d'un véhicule sur lequel on pouvait voir un drapeau rouge, vert, blanc et noir. Beaucoup de couleurs. Je n'ai pas de papier et de crayon sur moi. Est-ce que vous pouvez trouver des indices plus courts, s'il vous plaît? Mais en tout cas, allons à la plage. Ah, la plage. Regardez-moi cette plage. 25 km de long. 120 hectares de sable. Et une surfeuse qui nous dit... La personne que vous cherchez était ici. Ah non, attends, une surfeuse. Mais elle dirait pas ici déjà. La personne que vous cherchez était ici. Elle m'a demandé quel était le taux de change pour des dirhams. Ouais, je fais un petit peu nunuche, mais ça arrive. Hein, les gens sont comme ça. Regardez-moi, cette plage, elle est tellement grande qu'il y a un terrain de foot ici, le célèbre Maracana. C'est incroyable. C'est formidable. Alors on est dans la merde, oui, dirham Maroc, exactement. On a la Tour Eiffel, le dirham du Maroc et le drapeau rouge, blanc, vert et noir de... Je sais pas trop de vannes là. Est-ce que la Libye marcherait? Je suis pas sûr. Non, la Libye c'est eux qui ont le tout vert. Je pense qu'il y a d'autres pays du Moyen-Orient qui ont ces couleurs, mais bon, pas de blague, je pense que nous devons aller à Dubaï, puisque le plus haut bâtiment du monde ne serait-ce pas j'ai oublié son nom, la Tower
Burj Khalifa. Bien évidemment. Ah, j'adore. Oui, Carmen Sandiego, c'est toi. Ah non, je me suis trompé de voleur. Les jouets de la couronne ont été volés par Tigresse, l'une des agentes de VILE. Je fais tout mon possible pour récupérer le butin. Quoi? Unissons nos forces pour attraper Tigresse et récupérer les jouets de la couronne. Mais non, mais je me lie pas à Carmen Sandiego, ça va pas? Mais ça va pas? Mais ça va pas du tout. Je fais pas ça. Ah, très bon souvenir de... Très bon souvenir de GeoGuessr, le... Dubaï. Très difficile, il y a des quartiers nommés chelous. En fait, c'est une gentille. Ouais, j'y crois pas du tout. Par contre, ça, faut le raser, là. L'affichage de richesse, là. Ça, c'est bon, ok, mais bof. Ça se rase. C'est dans cette ville côtière des Émirats Arabes Unis que se trouve le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. Discutez avec les habitants et découvrez s'ils peuvent vous aider. Et ben, allons directement à cette tour, donc je vais arrêter de prononcer le nom. Fiu, piu. Oula, mais on a passé sous la terre là, la vache. Waouh, immense. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut rien voir. Ah oui, d'accord, c'est une géosphère. Waouh, comme elle est grande. On n'imagine même pas. Là, on dirait qu'elle est comme la cathédrale de Reims, mais en fait, c'est beaucoup plus grand. Alors d'après mes sources, elle voulait savoir si les ornithorynques sont des mammifères. Ben, moi je vous le dis, ce sont des mammifères, effectivement. Attends, non. Ils pondent des œufs. Attendez, mais c'est un mystère. Oh, j'arrête l'enquête, je vais chercher si les ornithorynques sont des mammifères. Point Reims, bah oui, on ne peut pas éviter de parler de la ville aux 4 couleurs. Puisqu'elle n'avait pas encore de son nom, je lui en donne un. Ah, c'est très joli. Alors là, on est entre tradition et modernité un peu. Vous pouvez le constater. Des grandes tours et des bâtiments typiques orientaux. Avec de belles arches. Et du grès. Alors qu'est-ce que vous dites, vous? Oui, tout à fait, bien sûr. Le nouveau Assassin's Creed, je ne sais pas, je n'ai pas encore essayé, mais j'imagine que Ubisoft va encore nous dégoter une de ces histoires dont ils ont secret. Allons voir ailleurs. L'autodrome de Dubaï. Ah, j'adore les circuits automobiles, c'est génial. Oh, formidable. Regardez-moi ça. Oh, on croise un pilote de course en plus. Regardez, 2 configurations possibles. La petite boucle. Et la grande boucle. L'énorme ligne droite. 2e ligne droite la plus longue du monde après le chemin de la mer à Saint-Georges de Didonne. Et oui. Regardez comme c'est symétrique ça. Regardez-moi ça. Un échangeur parfait. Alors qu'est-ce qu'il dit notre pilote de course? J'ai vu une personne suspecte ici. Elle a quitté les lieux dans une vedette sur laquelle flottait un drapeau avec des étoiles blanches. Oh lolo, les étoiles blanches. Ah oui, je sais 2-3 trucs, hein. J'invente le reste. Et on va enfin sur l'île des riches. L'île artificielle. Pomme de Jumeirah. Bon, on va pas s'attarder. Tout ce que je sais, c'est qu'elle filait vers le plus petit continent du monde. Alors, un drapeau avec des étoiles. Les ornithorynques, le plus petit continent du monde, sur l'un des plus grands pays du monde. Est-ce que nous n'irions pas à Moscou? Non. À Mexico? Mais non. À Rio de Janeiro? Mais on en vient enfin. Allons chercher Tigresse à Sydney. Attention, on traverse l'océan Indien. On traverse l'océan Pacifique et on se retrouve... Et on traverse l'Australie également, avant de se retrouver à Sydney. Waouh, la baie de Sydney également, regardez comme c'est à l'intérieur, bien caché des pirates, mais en même temps un peu au bord de la mer. Cette ville captivante, située sur la côte sud-est de l'Australie, est célèbre pour son opéra emblématique. Eh bien, allons-y. J'ai envie de dire, allons voir cet opéra. Est-il si emblématique? Ressemble-t-il à un porc épic? Est-ce qu'on y entend Johnny and the Kick? Non, c'est Soprano qu'on retrouve
soprano qui a décidé de vivre sa nouvelle vie de travesti. Il s'appelle maintenant Sophia. Voilà, j'ai vraiment cherché 30 secondes pour trouver ça. Et il nous dit que le bruit court que la voleuse serait quelque part en ville. En ville. Salut Fanny, merci d'être passé. Ah, c'est vrai qu'il est joli quand même. Incroyable. Après, si c'est ça ton... Non, j'allais dire si c'est ton monument, c'est un peu naze, mais la Tour Eiffel, c'est un peu naze. Mais l'Opéra Garnier, ça, c'est pas naze. Ça fait un peu... Vous savez, voilà, entre le bateau, regardez-moi, on dirait des barques empilées les unes sur les autres à la verticale. Entre le bateau et le coquillage, n'y voit-on pas une coquille Saint-Jacques? Moi, je le vois. Regardez ici, il y a un dauphin. Alors, quelque part en ville, eh ben, je ne sais pas moi, allons voir à Harbour Bridge. Oh, regardez, c'est le pont. Alors, j'en ai connu des plus beaux des ponts, hein, c'est pareil. Un cycliste. J'ai vu la personne que vous recherchez. Ici même. En ville. Oh, je postillonne. Tananan! Voilà Tigresse! Voyons si ce chat retombe sur ses pattes. Merci, avec votre aide nous avons capturé Tigresse et arrêté VILE. Elle avait bien les jouets de la couronne qui vont être restitués à la ville de Londres. J'espère pouvoir encore compter sur votre aide la prochaine fois que VILE frappera. Quoi? Mais Carmen Sandiego, elle était avec nous depuis le début. Comme Kanye West. Incroyable. Alors, est-ce que c'est la fin de notre session jeu? Est-ce que cette demi-heure vous a plu? Moi, est-ce que vous en voulez encore? Alors oui, on va voir à quoi servent mes données. Voyons voir si on peut gérer les partenaires. Très bien. Ok, alors celui-là on peut même pas refuser quoi. C'est comme ça, c'est la vie. Le tableau bord pour la vie privée. Voici, voilà, d'accord, très bien, intéressant. Mais c'est pas vrai ça. Tac, tac, tac. Et ben voyons si on peut désactiver, activer. Non, bon, il ne marche pas du tout cette chose. Ce n'est pas du tout. Ce n'est pas du tout bien. Voilà. Alors, après avoir résolu le problème, le mystère des jouets de la couronne. Voilà, bah c'est ça, on va faire ça. Pas très, voilà, pas très GRPG de leur part. Effectivement. Non mais c'était incroyable ça. J'ai quasiment jamais vu un site où tu pouvais pas du tout désactiver les choses. Ah ah! Où dans Google Earth peut bien se cacher Carmen Sandiego? L'affaire des clés du Kremlin. Les agents de ville ont dérobé l'un des trésors les plus précieux au monde. Sillonner le globe à leur poursuite avec Carmen Sandiego, et cette fois on ne nous ment pas, pour récupérer le butin. Commencer la traque. Prêt pour notre prochaine aventure? Un agent de VILE a dérobé les clés du Kremlin à Moscou, ici, en Russie. Commencez votre enquête sur le lieu du crime, puis envolez-vous de Moscou pour traquer VILE et récupérer le butin. Nous devons déjouer les plans de VILE. Je compte sur vous. Très bien. Alors, partons à la recherche des pays du monde de la Terre. Partons de la Terre à la recherche des pays. Moscou est la capitale de la Russie. Le Kremlin se trouve au cœur de la ville. Il s'agit de la résidence officielle du président. Oui, bah, on va pas dévoiler les résidences de tout un chacun comme ça, enfin. Oh, je vais aller frapper chez le président, voir ce qu'il a à nous dire. Ah, c'est une photosphère. Employé de bureau. Ah ouais. Je voudrais parler au président, moi, mais bon. Écoutez, je travaille au
MARS. Comment il s'appelle notre... Alors, ça c'est parti. Moi, j'ai vu du cyrillique. Je suis dans GeoGuessr. Hein. Donc là, on a... Rosod... Zakriet. D'accord. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ah, Emporio Armani. Très bien. Employé de bureau. J'ai vu une personne suspecte ici. Elle voulait connaître le taux de change du dollar. Ah merde, on est déjà mal barré parce que le dollar, il y en a dans quelques pays. Allons au théâtre, ça va nous détendre. Waouh. Alors là, je dis pas, là ils ont un beau théâtre. Hein. Un petit peu cassé là, mais ça, c'est un beau théâtre. Hein. Alors nous aussi, on a ça sur les Arcs de Triomphe. C'est fabriqué avec les casques des gens qu'on a tués. Bon, bah c'est voilà, c'est une façon de faire de l'art. Comme une autre. Hein. Écoutez. Bah il est là le Kremlin, c'est ça? Mais attendez, mais la place rouge du coup, c'est où? Parce que j'ai pas vu de rouge encore. Une danseuse nous dit: des gens m'ont dit qu'elle voulait étudier les cacapos. Les habitants de la Cacaponie. J'ai pas pu m'empêcher de rire en disant caca. Évidemment. On dirait que c'est plutôt H&M ou LVMH. Difficile de cyrillique. Allons nous balader au parc Gorky. Oh, c'est une chanson ça. Never turn to Gorky Park. Winds of change. Bah il est où le Gorky Park? C'est ça là? C'est immense. Ah, les cacapos, c'est les oiseaux là. C'est les oiseaux qui sont en voie de disparition, même en extinction totale, mais qui sont en train de... Il y en avait genre 16 l'an dernier et 18 cette année. L'homme au cacapos, je vois de quoi tu parles. Alors il y a une patineuse dans ce parc Gorky Park. The Wind of Change, mais je vois pas la patinoire, alors je pense qu'on va pas l'écouter tout simplement et qu'on va partir en cacaponie. J'ai entendu dire qu'elle a toujours voulu admirer la vue depuis le mont Victoria. Ah oui, c'est ça. Ce sont ces oiseaux. D'accord. Ah, le mont Victoria, maintenant je vois. Quoique. Alors Singapour, Cacapos, dollar. Le Caire, Mexico. Alors Mexico, ça marche pour les dollars. Ah non, c'est les pesos. Vous savez que le S de dollar, en fait, c'est le S de pesos. Et la barre qu'il y a dans les dollars, c'est la base du P de pesos et qui a perdu sa boucle. Je sais pas pourquoi. Super histoire sur pourquoi le symbole du dollar est un S. Et Wellington, je ne sais pas où c'est, mais a priori c'est au Canada, puisque le mont Victoria, j'espère que c'est au Canada, et au Canada on utilise des dollars, mais alors les cacapos, en revanche, je ne savais pas du tout si c'était canadien ou pas, je ne sais toujours pas. Est-ce que l'avion... C'est pas très... Oh putain, Wellington c'est en Nouvelle-Zélande. Eh ben c'est bon quand même. Non, ça c'est des dodos. Ah non, ça marche pas. Ouh, je l'ai trouvé. Okay, ouais, grosse chatte, je ne savais pas. Mont Victoria. Ah mais oui, Mont Victoria, mais bien sûr. La Nouvelle-Zélande. Quelle honte de ma part. Voici Paper Star, enfin ça c'est un oiseau, mais l'un des agents les plus dangereux de VIL. Elle sait fabriquer n'importe quoi avec du papier. Ah mais c'était pas un oiseau, c'était du papier. C'est un kiwi, voilà, ça c'était un kiwi. Merci, j'ai pas dit un dodo, c'est pas moi qui ai dit un dodo. La capitale de la Nouvelle-Zélande a été fondée dans les années 1800, et oui, à l'extrémité sud de l'île du Nord. Oh, c'est compliqué à comprendre ça, mais globalement, regardez. Il y a deux îles, une qu'on va appeler l'île du Nord et une qu'on va appeler l'île du Sud. Bon, bah voilà. Au sud du Nord, il y a Wellington. Et il n'y a pas de pont entre les deux, il faut prendre le bateau, attention. Alors Wellington, connu pour donc le point de vue depuis le mont Victoria, on va commencer là déjà, comme ça on va avoir un bon point de vue sur la ville. Ah mais c'est un tout petit mont. Ah ouais, bah tu m'étonnes que je connaissais pas. Ah c'est joli quand même. Hein. Je sais de sources sûres qu'elle cherchait la biographie de Caligula. Ah, Caligula. Oh, des gens. On peut se déplacer? Je sais même plus comment ça marche ce truc. Non.
Peut-être. Ah non, parce que là, on est dans une géosphère à nouveau. Ah, quel dommage. Jolie baie, mais toujours le ciel néo-zélandais, ensoleillé et gris à la fois. Et voici la mer. Un peu de GeoGuessr, et bah je dirais qu'on est à Wellington en Australie sur le mont Victoria. Hop, 14 mètres, 5000 points. Allons voir la réserve de Red Rocks, mais je pense qu'on va sortir et s'éloigner très loin de Wellington pour voir Red Rocks, et oui, évidemment. C'est quand même, c'est à la plage, alors je ne savais pas. Je ne connais pas du tout de toute façon. Et c'est une réserve de sable. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qu'est Red Rocks, si vous le savez. Envoyez-nous une carte. 15 avenue Montségur, 75007, Paris Cedex 8. Chercheur de trésors, elle est partie sur un yacht sous pavillon vert, blanc et rouge. C'est tout ce que je sais. Merci mec, mais la prochaine fois, enlève tes écouteurs. Politesse, amicalité, amicalement, respectivement, on se comprend. Vert, blanc et rouge. Et qu'est-ce qu'on avait comme autre indice? Un truc évident, j'ai oublié. Le beehive. Le beehive, ça veut dire la ruche en français. Voici la ruche, regardez. On dirait une ruche. Mais en fait, il s'agit de je ne sais pas parce que ce jeu ne nous apprend rien. Ce jeu ne m'apprend rien. Il y a des trucs que je savais déjà. Il les dit pas. Ce jeu ne m'apprend rien. Et les trucs que je connaissais pas, il les dit pas. Il les dit pas. Incroyable, j'adore. Ça par contre, méga respect. Ah, putain, j'ai envie. Comment je peux repasser dans le bâtiment là? Non, je voudrais avancer, s'il vous plaît. Oh non, je sais pas comment ça marche. Non, je voulais dire, j'adore les villes où il y a une montagne au bout. Comme là. Mais on voit rien. Je n'arrive pas à maîtriser Google Maps. Google Earth. Ah, ça y est. Voilà, oh là là, incroyable. Une ville au pied d'une montagne comme ça. Merveilleux. C'est ça le Mont Victoria peut-être du coup. La personne que vous cherchez est passée par ici. Elle voulait acheter de grandes quantités d'huile d'olive. Je l'ai. Oh, je l'ai. Figurez-vous que les olives sont cultivées majoritairement autour de la Méditerranée. Et que le drapeau vert, blanc et rouge est celui de l'Italie unifiée en 1868 environ. Enfin, Caligula est le nom d'un célèbre empereur de l'Antiquité romaine. Nous allons donc aller à Rome en Europe. Est-ce qu'on trouve... je sais même plus comment ça s'appelle la meuf qu'on cherche. Ah si, Paper Star. Oui, vous êtes sur la bonne piste. Elle est sous le Colisée. La capitale italienne était autrefois le centre d'un empire qui s'étendait sur une grande partie de l'Europe et du Moyen-Orient et sur certaines parties de l'Afrique du Nord. Fou ça. Alors allons-nous au Colisée, à la Basilique Saint-Pierre ou au Forum romain? On va commencer par l'immanquable Colisée. Regardez-moi ça. Une des plus belles ruines du monde. Regardez comme c'est conservé, c'est beau. Et ça, ni les guerres, ni les révolutions, ni les féministes enragés n'ont su détruire cette beauté entièrement. D'ailleurs, je sais pas, pendant les guerres mondiales et les guerres même italiennes d'ailleurs, à quel point ce truc a pu être pris pour cible ou être protégé, je ne sais pas. En même temps, c'est pas un centre militaire essentiel à la ville, ça sert à rien de le détruire. Guide touristique. Je me retiens de faire des accents. Hein. Je me trouve assez sympa là-dessus. Il commence à faire nuit, on voit plus ma gueule, vous en foutez peut-être, mais bon. Je constate. J'ai vu la personne que vous cherchez. Elle demandait comment se rendre au Presidio.
Très bien, Présidio, merci, merci. Le Présidio, allons voir au forum. Oh, mais dis donc, mais c'est une ville totalement en ruine en fait, Rome, le forum romain. Fantastique. Moi, moi, j'aime pas trop voyager et j'aime pas trop les vieilles pierres. Et par contre, je suis bien content parce qu'un jour, je voyagerai et on aura reconstitué en augmented reality le forum romain et on pourra voir comme ça des gens qui se déplacent avec des vrais vêtements et qui parlent le latin et tout. Ça va être trop bien. Je voyagerai dans le futur. Archéologue. J'ai entendu dire qu'elle était partie à bord d'un véhicule portant un drapeau rouge, blanc et bleu. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge, le drapeau tricolore. Bleu, blanc, rouge, le Luxembourg, bien évidemment. On va quand même aller voir la basilique Saint-Pierre. Et là, attention, regardez, on fait un tout petit saut. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On change de pays. On est maintenant dans un pays de 30 mètres carrés. Combien? 3 km carrés, je sais plus. Où une touriste nous dit: on m'a dit qu'elle lisait un livre de poésie de la Beat Generation. Ah, le Présidio, la Beat Generation, un drapeau bleu, blanc, rouge. Je pense que nous allons aller aux États-Unis de l'Amérique. C'est bien beau l'Italie, je vous le dis. Regardez-moi comme c'est beau. Regardez-moi ça. Oh, c'est plein de couleurs. Oh, c'est beau. Magnifique. Regardez, même le métro. Non, pas du tout. Ah là là, c'est joli. Hein. Ah non, mais c'est... y a rien à dire. Impeccable. Et pourtant, nous nous envolons pour San Francisco. Alors, le Présidio, je sais pas ce que c'est. Hein. Et au revoir l'Italie, la Slovaquie, la République tchèque, la France. La Tchéquie, on dit maintenant. Voilà, ça, je suis tourneboulet. Waouh. Paper Star. Le filet se resserre. Ouais, dans son avion en papier. San Francisco a connu un premier boom pendant la ruée vers l'or en Californie. La ville est aujourd'hui l'une des plus avancées dans le domaine des technologies. Très bien. Alors, pardon, bonsoir. Commençons plutôt par l'île d'Alcatraz, fameuse prison dans laquelle fut enfermé, je sais pas, Al Pacino. Non, l'autre. Waouh. C'est des bons souvenirs. J'y suis allé, alors là, j'aime pas voyager, mais ça, j'y suis allé. Et quel bon souvenir, quel bon souvenir. La prison en elle-même, c'est une prison. Hein. Autant aller à Fort Boyard, où je ne suis jamais allé, pour tout vous dire. Le gardien du parc nous dit: elle a toujours voulu voir un gnou à l'état sauvage. C'est tout ce que je sais. Ah. Alors moi, ça m'évoque l'Afrique. À en voir sur le pont rouge. Ça, c'est un pont. Hein? Tu m'entends, Sydney? Ça, c'est un pont. Ah, il y a des vidéos de sa construction parce qu'il est pas si vieux. Et il faudrait que je regarde ça. C'est incroyable. Un cycliste qui aime se prendre le vent dans la tronche parce qu'à mon avis, ça souffle à cette altitude. Ah, j'ai pas. Oh là là, je vous ai pas montré d'Alcatraz. On a la vue sur la baie San Francisco. Voilà, on dit imaginez le sort de quelqu'un qui est à la prison d'Alcatraz et qui regarde la baie, la vie libre de San Francisco, et c'est vraiment un moment émouvant de le faire. Que nous dit ce cycliste? Il est là. Hop, là. Je sais de source sûre qu'elle a changé son argent contre des shillings. Écoutez, je suis pas plus avancé. Les pennies et les shillings, c'est en Angleterre, ça. Donc une ancienne colonie anglaise. Il va nous falloir plus d'informations. Allons demander à la C Tower.
Alors, je me souviens pas de ce truc de son nom, mais en fait, là, s'il y a des marches avec une rambarde au milieu, je l'ai descendu sur les fesses. Ah, elle est bien là. Donc je suis allé à la Coit Tower. J'avais totalement oublié ce nom. Hilarant. Hilarant, n'est-ce pas? Ne trouvez-vous pas que... Oh merde. Ah, j'ai perdu la tour. Aïe 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 aïe. Oh bah je l'ai perdu. Mais sinon c'est sympa. Hein. San Francisco, magnifique ville. Ça a pas l'air de monter comme ça dans Google Earth, mais c'est bien relou. Hein. Merci les voitures automatiques qui ne calent pas dans les montées, ça fait plaisir. Un promeneur, peut-être moi il y a 5 ans. J'ai vu une personne suspecte ici. Elle s'entraînait à parler Swahili. Et bah, les gars, les filles, j'en ai aucune idée. On va regarder les propositions. Heureusement qu'on a des propositions. Est-ce à Rome? Je ne crois pas, parce qu'on ne parle pas Swahili à Rome. Est-ce à Bangkok? J'en doute, puisqu'il n'y a pas de gnou à Bangkok. Est-ce à Paris? Je ne crois pas que l'on parle le Swahili à Paris, malgré ce que certains veulent faire croire. Est-ce à Nairobi, la ville dont je sais toujours pas dans quel pays c'est? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Alors, ça a l'air d'être au Kenya. Eh oui, Nairobi est la capitale du Kenya et l'endroit idéal pour observer la faune africaine. Discuter avec les habitants pour en savoir plus. Nairobi au Kenya, ouais, il va falloir s'en souvenir de ça. Alors allons voir, alors c'est plutôt des trucs d'animaux, hein, donc allons voir le parc national de Nairobi. C'est belle rivière déjà. Oui bah je peux bailler, il est 21h15 quand même, j'ai le droit de bailler. Il faudrait dire que c'est l'heure où Mimi Mati fait son premier claquement de doigts. Je peux me sentir un peu fatigué. Le bruit court que la voleuse serait quelque part en ville. Ah, très bien ça. Donc ça c'est le parc naturel. Bon bah d'en haut c'est sûr ça. Enfin c'est des plaines quoi. Alors est-ce que ça c'est la savane? Est-ce que ça c'est la jungle? Est-ce que ça c'est le désert? Je vous en conjure, répondez-moi. Ah, voilà une maison. Alors, quelque part en ville, bah ça va aller du coup. Giraffe Center. Waouh, regardez, les girafes, elles ont des pattes tellement grosses qu'elles font des énormes cratères. Le vétérinaire ou la vétérinaire nous dit: tout ce que je sais, c'est qu'il se trame quelque chose en ville. Oh, mais toujours la ville, toujours la ville. Et au Snake Park, qui n'est pas pour faire du snakeboard, hein, bien évidemment. On n'aura pas vu grand chose, hein, parce que là on voit tout d'au-dessus. En plus, ils n'ont pas la 3D. Ils n'ont pas fait la 3D, Google, là. Donc, faut imaginer, hein. Mais on peut constater des infrastructures autoroutières tout à fait adéquates. Quoi? Un herpétologue. Hein? Pardon? Un herpétologue. Un herpétologue est un spécialiste des reptiles et des amphibiens qui étudie l'herpétologie. Comme lui, par exemple. Voilà. Par exemple, paramétrez vos choix. Voilà. Paramétrez nos choix. Jacob Klein, l'herpétologue. Non, le motologue qui a inventé le mot herpétologue. J'ai vu la personne que vous cherchez ici même en ville. Tintin. Ici, Paper Snake. Non, Paper Star, nous te tenons. Rends-toi. Hop là, c'est bon, c'est rendu. Grâce à vous, nous avons attrapé Paper Star et déjoué les plans de VILE. Elle avait bien les clés du Kremlin qui vont être restituées à la ville de Moscou. Ah, le président va pouvoir rentrer chez lui. Nous devons rester sur nos gardes. VILE sévira à nouveau dans peu de temps, c'est sûr. Très bien. Alors, je crois qu'il y a un troisième jeu Carmen Sandiego. Ce sera dès que j'aurai allumé la lumière et trouvé de l'eau.
Bah, il y a ma nièce sur l'écran depuis 3/4 d'heure et personne me dit rien. Miam miam la bonne eau. Et au revoir le bébé qui fait waouh. Dis donc. Tu refais waouh, après tu t'en vas. Hein. Waouh. Merci. Bienvenue dans le waouh. Alors on écoute toujours notre petit jazz smooth. Et on va chercher la 3e énigme de Carniem. Carniem sans mémo. Google Earth. Carmen Sandiego 3. Carmen Sandiego is back for a final assignment in Google Earth. Vous l'avez aidé à retrouver les bijoux de la reine, j'ai oublié quoi. Le masque de Toutankhamon. Ah merde, ah purée, j'en étais sûr que c'était le 3e, les clés du Kremlin. Et bah tant pis. Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire gumshoe là? France détective. Hein? Détective. Un système de jeu de rôle. Hein? Hein? Très bien. Allez, je rechausse mon chapeau. On chausse un chapeau? On chapeaute un chapeau? On chapelle un chapeau? Et on va se demander où peut bien se cacher Carmen Sandiego. Les agents de VILE ont dérobé l'un des trésors les plus précieux au monde. Sillonnez le globe à leur poursuite avec Carmen Sandiego pour récupérer le butin. Heureuse de vous voir, j'ai besoin de votre aide. Un agent de VILE est venu ici au Caire pour voler le masque de Toutankhamon dans le musée égyptien. Commencez votre enquête sur le lieu du crime, puis envolez-vous du Caire pour traquer VILE et récupérer le butin. Bonne chance, ne laissons pas VILE s'en tirer. Eh bien, commençons donc en Égypte. Regardez ce beau delta du Nil. Vert et jaune. Ça, c'est le désert, ça je sais. Édifié sur les rives du Nil, le Caire est célèbre pour les impressionnantes pyramides de Gizeh. On dit Gizeh, hein. Allons voir. Alors, elles sont un peu à l'écart. Non, pas du tout, elles sont vraiment en plein centre-ville, évidemment. On le sait. Les pyramides sont là, la ville est là-bas. Incroyable. Juste à côté. Et de haut de ces pyramides, des millénaires d'histoire vous contemplent. Il a dit qu'il voulait acheter un bagel à la crème. C'est tout ce que je sais. Qui aime les bagels? Moi? Nil. 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 Fleuve impétueux. Oh là là, l'eau. Oh, j'adore l'eau. J'adore l'eau. La Google Car est noyée. Mais j'adore l'eau. Oh, la Google Car est sur un bateau. J'adore l'eau. Magnifique. Le Nil, regardez-moi. En plus, j'adore les néons lumineux. Donc là, il y a tout ce qui... J'adore les palmiers aussi. Bah, je vais aller vivre là-bas. C'est tout. Voilà, c'est décidé. Je vais vivre entre l'Impérial et le Pacha. Au Caire. Et le capitaine nous dit: j'ai vu quelqu'un de bizarre. Il s'intéressait au pont suspendu du 19e siècle. Des ponts suspendus. Des bagels à la crème. Cette enquête commençait mal. Google Car mort noyé. La fin d'une grande aventure. T'étais comme un frère. Renaud Kadjar. Je parle pas arabe, mais sinon j'aurais dit un truc en arabe. Et allons voir la place Tahrir, célèbre place de rien du tout.
Enfin, d'Égypte en tout cas. Waouh, magnifique. Et le chauffeur de bus nous dit: je sais de source sûre qu'il voulait faire un tour de cyclone à Coney Island. Les bagels à la crème, les ponts suspendus, Coney Island. Est-ce qu'on n'irait pas dans le New Jersey? J'ai de la chance. Pourquoi il écrit j'ai de la chance? Moi je veux avoir de la chance. Vas-y, moi je veux trop avoir de la chance. Attends, on regardera tout à l'heure si on peut avoir de la chance. On a fini, je crois. Hein. Bon, bah, allons voir si. Ok, Bangkok, je pense pas qu'il y ait de bagel à la crème. Paris, il n'y a pas de pont suspendu. Toronto. C'était quoi? Bagel. Ah ouais, et les Coney Island. Je pense que c'est New York. Hein. Je doute. Bonsoir, Cocomose. Est-ce que tout va bien pour vous? Ça tourne. Ah, on prend plus l'avion. Ah si, il arrive. C'est pas le Concorde, hein, il était un peu lent. Attention, est-ce que notre voleur est là? Non, personne. Si, il est là. C'est le chèvre. Le meilleur grimpeur de VILE. Ne le laissez pas s'en tirer. Comment ça, le chèvre? C'est lui qui a choisi son nom ou c'est quelqu'un qui lui a donné? Bon bah là on est sur du cliché, mais en même temps c'est beau. Hein. Il est dans le métro. Popo popo popo. La grosse pomme regorge de sites et de monuments célèbres comme Broadway et la Statue de la Liberté. Discuter avec les habitants. Alors allons voir cette fameuse Statue de la Liberté, voir si ce serait pas un Français qui l'aurait conçue et réalisée. Eh oui, il y a la 3D et tout. On est dans Google Earth réellement. Hein. C'est Google Earth qui a recréé le jeu dans son logiciel. Alors voyons voir cette tour. Elle est sur une île hein, en fait. Hein. C'est Liberty Island, je crois d'ailleurs. Voilà, bon, là il y a un pentacle, hein, mais faut pas se formaliser, hein, ça va. Oh yeah. Gardien du parc. Certaines personnes m'ont dit qu'il est parti à bord d'un navire arborant un pavillon noir, rouge et or. Bah, rouge et or, c'est Lens. Noir, ça doit être les ultras de Lens. Dans le doute, je vais à Lens. D'abord, on va peut-être aller voir l'Empire State Building. C'est pas un pentacle. Eh ben, tu ne... Hein, ça va. Bon. Parce qu'à la fin... C'était pour savoir qui était sur Witchtalk. Bah, je sais maintenant. Exeur de lune. Promeneur, j'ai vu l'homme que vous cherchez. Que vous cherchez, oui, c'est comme ça que je parle, écoutez. J'ai vu l'homme que vous cherchez. Il voulait étudier l'histoire de Prusse. Prusse. Rouge, or et noir. La Prusse. Bien sûr. Allons voir à Central Park. Oh, comme c'est immense Central Park. Et dire que... Comment il s'appelle? Oh. Et dire qu'il y avait un candidat à la mairie de Paris qui voulait faire Central Park à Paris et vous avez préféré voter, élire Annie Dingo. Ah, mais c'est des terrains de baseball. J'étais là, c'est quoi ces tâches? Oh là là, mais c'est des terrains de baseball, mais regardez comme c'est trop bien. Il y a des terrains de baseball partout. Oh là là. C'est génial. Ils ont pas l'air énormes, hein. Ceux-là, ils se font face quand même. Oh, c'était épatant. Le gardien de but... ils font du foot à New York maintenant. Bah, Villani, non. Le candidat LREM, mais le candidat officiel LREM... C'est dont on a vu la bite, quoi. C'est qui on a vu la bite? Parce que Villani, c'est le mathématicien. Lui, c'est le mal-aimé.
Ah, c'était peut-être Villani qui voulait faire le Central Park par contre. Enfin bref, tout cela n'existera pas. Nous, c'est les vélos maintenant, ok? Ah. Coco il dit je me casse mais il se casse déjà. Griveaux, merci. Putain, j'étais là dans ma tête. L'habitat Griveaux, bien évidemment. L'habitat Griveaux, bah oui. Alors, j'ai entendu dire qu'il voulait voir la porte de Brandenburg. Ah, Brandenburg, il voulait dire qu'il était ein Berliner. Allons voir à Berlin. Pouah, c'est quoi ça? C'est une fusée? Il est là! Vous êtes sur la bonne piste. Ah oui, c'est un escaladeur lui. Alors lui, il est en haut des tours quoi. Ah ouais, la vache, il y a un truc là de ouf. Berlin est redevenue la capitale de l'Allemagne après la chute du mur en 1989. Ah oui, c'est le seul truc à savoir sur Berlin. L'habitat écologique. Avec des prêts à taux zéro. Allons voir cette fameuse porte de Brandebourg. Elle est là. Voilà. Elle sépare la route du parc. Pas d'idée. Formidable. Ça c'est le Reichstag, ah ouais, avec son dôme en verre incroyable. Et en même temps un peu croyable. C'est pas en verre du tout. Hein. C'est Berlin. C'est Berlin. C'est en verre, la ville de Belgique. Touriste. On m'a dit qu'il avait toujours voulu goûter le... Je ne sais pas comment ça se prononce. Le dulce de leche. Le dulce de leche. C'est quoi ça? C'est une fusée de titre. Joli. Ah, c'est Berlin. Ah, j'en pleure encore. Fernsehturm. Ah, la Fernsehturm. Donc, c'est la tour de télévision, en fait. Voilà. Comme on a... On va regarder tout à l'heure si on a le temps. S'il y en a une à Paris, parce qu'il y a un truc qui dépasse de Paris qui ressemble à ça. Et à la CN Tower de Taranto. Bah, sinon on a la tour Eiffel, donc on n'a pas besoin de tour télévision. Celui que vous cherchez est passé par ici. Il voulait un livre sur Diego Maradona. Je sais pas pourquoi j'allonge les syllabes comme ça. Le dulce de leche. Diego Maradona. Dulce de leche d'après Kokomo. Dulce de leche, Diego Maradona. Allons voir le château de Charlotte en Bure. En Bure-sur-Yvette. Wow, mais c'est quoi ce château? Mais d'accord, mais bah ok, bah c'était... va encore jusqu'au bout de la frontière de l'Allemagne, carrément quoi. En plus, les parcs, les jardins sont très jolis. Bah non, mais attends, c'est incroyable ça. Elle va jusqu'où cette aile? Mais regardez-moi ça. Et encore, là, ils l'ont coupé. Hein. Là, avant, ça continuait, hein, mais ils ont mis le pont, mais avant, ça continuait. Hein. Bah oui, non, moi, j'ai bien connu. Bah, de toute façon, moi, je connais très bien Charlottesbourg. Hein. Des gens m'ont dit qu'ils voulaient connaître le taux de change des persos. Ah non, des pesos, d'accord. Ah, vous saviez que le signe du dollar, qui est un S, est le S, en fait, de pesos, et que la barre qui... qui croise ce signe du dollar est la barre du P. Quand t'as oublié un truc à la cuisine et que t'es au salon. Je connais très bien Charlotte, parce qu'on est dans le château de Charlotte. Skip. Alors les pesos, le dulce de leche, c'est pas dulce de leche, hein, sinon ils auraient mis CH partout, ils auraient mis C partout. Moi je dis voilà, moi je dis ça, voilà, c'est tout. Et le, je sais plus. Les dulce de leche, Maradona et les pesos. N'irons-nous pas à Buenos Aires, Argentina? Pouah, en face. Alors eux, quand ils regardent en face, par contre, ils ont un autre pays. C'est incroyable ça. Oh voilà le chèvre, le filet se resserre. Bientôt on en fera un violon.
Capitale cosmopolite d'Argentine, Buenos Aires est l'une des villes portuaires les plus importantes et les plus peuplées d'Amérique du Sud. Dans la Maison Rose. Alors je connais rien de tout ça, allons voir leur obélisque. C'est pas incroyable non plus ce jeu, c'est très bien. Mais est-ce que tu connaissais le jeu Carmen Sandiego de base? Parce que c'est vraiment une refonte avec juste en plus Google Art. Il y a toute la planète, oui, pour le coup. On m'a raconté qu'il a toujours voulu visiter la cité interdite. Ah bah là, c'est plus dans mes cordes, ça. Ouais, c'est une grande allée. Plein de statues. Waouh, ah ouais. Sacrée avenue, quoi. J'espère qu'elle est bien nommée d'après un marchand d'armes, quoi. Je dis ça parce que j'ai constaté aujourd'hui que le rond-point des Champs-Élysées ne s'appelle pas rond-point des Champs-Élysées, mais rond-point des Champs-Élysées Marcel Dassault. Je pense qu'il y avait mieux à mettre, mais bon. C'est pas moi qui fais les noms. Hein. Écoutez. Ah, tu connais pas les jeux vidéo. Eh bah, bienvenue au club, écoute. Je vais épaté par cette avenue. Magnifique. La cité interdite, très bien. La cité de la peur, les statues. Énorme. La deuxième porte, au cas où vous voulez faire un deuxième étage. Le Camelot, j'adore. Ah oui, j'ai pas lu. J'ai acheté une BD Camelot, j'ai même pas lu. J'ai direct rangé à sa place. Alors, le théâtre Colonne, regardez-moi ça comme il est beau. On va le regarder de plus près. Waouh. Magnifique. Celui que vous cherchez est venu ici. Il s'exerçait à prononcer des mots en mandarin. Ah, très bien. Très bien ça. Le théâtre Colomb. La tour Coït. C'est vrai qu'on est baladé d'organe en organe. Alors vous allez me dire, le Coït n'est pas un organe? C'est à vous de voir. Merde, du coup je suis retourné. Je voulais aller à la Maison Rose. Le tour du monde des lieux de prostitution par Carmen Sandiego. Ah oui, elle est bien rose. Effectivement. Après la place rouge, qui n'était pas rouge, cette fois je suis satisfait. La Maison Rose est bien rose. Merci l'Argentine. Bon, ah bah elle est sacrément rose. Hein. Pfiou. Oula, bah non. Moi, on m'aurait demandé quelle couleur elle était, j'aurais dit rose, hein, personnellement. Employé de bureau, il est parti dans un véhicule portant un drapeau avec des étoiles jaunes. C'est tout ce que je sais. Mais moi, j'ai déjà tout oublié des indices, quoi. Ah oui, le mandarin, le Shinkansen et tout ça, quoi. C'est raciste, putain. Le mandarin, la cité interdite, les étoiles jaunes. N'irions-nous pas... Ah, c'est marrant parce qu'il y a une chanson qui dit nanani nanana de Berlin ou de Pékin. Je n'ai pas plus de détails. Prenons l'avion jusque en Chine. La cité interdite, Pékin. Des étoiles jaunes, c'est sombre par rapport à l'histoire. Pékin est la capitale de la Chine depuis 1267. Ces dernières années, elle a connu une croissance exceptionnelle, et non pas exponentielle, mais peut-être aussi. Kokomos qui se banne tout seul. Tu ne peux pas t'auto-ban malheureusement. Alors allons voir la Grande Muraille de Chine. Aucune donnée Street View n'est disponible ici. Voilà, je pense que c'était une super idée de bien aller en Chine pour montrer qu'ils ont fait des courbettes au gouvernement chinois et ont censuré leur propre logiciel. Très bonne idée, Google, bravo. Historienne. Tout ce que je sais, c'est qu'il se trame quelque chose en ville. Ah bah super, en plus on va rester dans la ville où on ne peut rien voir. Le Centre national des arts du spectacle. Ça, on a le droit. Merci Jeffrey Lout qui a pris la photo de cette magnifique piscine tournesol.
qui donc se déploie l'été pour qu'on puisse... Alors par contre la piscine déborde de la piscine tournesol, mais c'est un nouveau concept, hein, c'est un concept chinois, c'est pas encore arrivé. Mais moi mode je me banne. Violoniste, j'ai vu la personne que vous cherchez ici même, en ville. Ah oui, on est dans un photosphère, je peux pas tourner autour du bâtiment. La Chine n'existe pas, bon, c'est nouveau ça. Alors, donc elle est ici même en ville. Non mais je voulais aller. Mais je devais aller au truc. Il y avait un autre truc qu'on devait visiter. Oh, en plus, tiens, là, la muraille de Chine. Bah voilà, qu'elle est dans Google Earth finalement, la muraille de Chine. Là, voilà. Ça, c'est la 3D selon Google. Bah, vivement qu'Elon Musk fasse Elon Musk Earth, hein, parce que ça sera quand même mieux. Oh non, pas de politique dans les jeux vidéo. Oh non, n'écrivez pas ça dans le chat. Oh là là, non. Pas sur Twitch, enfin, la politique, les jeux vidéo. Bien joué, nous avons attrapé le chèvre et déjoué les plans de VILE, le plan de la ville. Le masque de Toutankhamon était bien dans sa possession. Nous allons pouvoir le rendre aux habitants du Caire. Et le déférer au tribunal. Enfin, ça fait 3 fois qu'on arrête des personnes et on ne les défère pas au tribunal. C'est incroyable. J'espère pouvoir encore compter sur votre aide la prochaine fois que VILE frappera. D'ailleurs, j'espère qu'on avait une plainte. Hein. Me lance pas sur Elon Musk. Mais vas-y, lance-toi sur Elon Musk. Parlons-en. J'ai dit déjà, parlons-en. Thomas Pesquet qui va travailler pour SpaceX maintenant. Ah bah, bravo. La France, toujours première pour aider les pourritures. Bravo. Et oui, ça s'appelle le chèvre comme... Oui, le chèvre quoi. Est-ce qu'ils ont fait une coalition de méchants avec le gruyère, la mozza et l'autre fromage de la pizza 4 fromages, j'ai oublié. T'as un quart d'heure de décalage. Alors vous êtes en direct sur twitch.tv/terrilaire. Il est 21h40. Ne quittez pas. Tout de suite, plus de Google Earth. Voilà pour Carmen Sandiego.